Bonjour et bienvenue à la 11e présentation visant à introduire le principe divin. Cette session, qui est la deuxième du chapitre de la Restauration, va présenter les principes fondamentaux, soutenant l'avancement de l'œuvre de Dieu dans l'histoire. Nous allons expliquer comment les êtres humains doivent appliquer les principes de la Restauration afin que Dieu puisse rétablir son idéal d'amour inconditionnel au sein de la famille. Au cours de la session précédente, nous avions comparé la première famille à une graine endommagée et l'arbre qui provient de cette graine au monde déchu d'aujourd'hui. Pour réparer cet arbre, Dieu doit planter une nouvelle graine issue de son lignage. Cette nouvelle graine représente la famille dans laquelle l'amour inconditionnel de Dieu pourra être pleinement réalisé. Une fois que Dieu aura créé une telle famille, celle-ci, en grandissant et en se multipliant, transformera le monde qui l'entoure, offrant à toute personne la possibilité de se reconnecter à Dieu, le parent de l'humanité. C'est dans l'objectif d'apporter cette nouvelle graine que Dieu a promis d'envoyer le Messie. Lorsque le Messie, le Fils de Dieu, et son épouse, la fille de Dieu, établiront leur mariage saint, les noces de l'agneau prophétisées dans l'Apocalypse, les enfants issus de leur union seront naturellement unis à Dieu. Et si tous les êtres humains étaient adoptés dans cette famille, ils pourraient eux aussi retrouver leur unité avec Dieu. Chacun pourrait alors recevoir l'amour et la bénédiction divine. Ceci est la clé pour restaurer l'idéal et créer le royaume de Dieu sur la terre. Mais jusqu'à ce jour, personne n'a établi une telle famille. Même Jésus, dont nous étudierons la mission plus en profondeur dans nos présentations 14, 15 et 16, qui fut le Messie envoyé par Dieu, ne put créer de famille sur terre. Il en fut empêché par ses contemporains qui ne reconnurent pas sa venue. Ceci nous amène à nous demander pourquoi l'idéal d'amour de Dieu ne s'est toujours pas réalisé. Est-ce que Dieu existe vraiment? Pourquoi semble-t-il impuissant face au mal? Pourquoi est-il dans l'incapacité d'accomplir sa volonté? Comme ces questions sont restées sans réponse, beaucoup de personnes pensent que Dieu n'existe pas. Cependant, l'étude des principes de la Restauration permet de comprendre comment Dieu intervient dans le cours de l'histoire, ce qui était difficile à saisir auparavant. En réalité, jusqu'à présent, les œuvres de Dieu restaient très mystérieuses. Pourquoi Dieu fait-il ce qu'il fait et comment décide-t-il du moment où il le fait? La plupart du temps, on ne remarque pas ses œuvres, mais à certains moments, elles sont beaucoup plus manifestes. Par exemple, les Israélites qui souffrirent de l'esclavage en Égypte durent prier chaque jour pour que Dieu les délivre, mais pendant 400 ans, rien ne se produisit. Puis un jour, Dieu appela Moïse et fit sortir le peuple juif d'Égypte par son intermédiaire. Les principes de la Restauration expliquent pourquoi, à certains moments, Dieu participe activement à l'histoire humaine, alors qu'à d'autres moments, il ne peut pas intervenir. Quel est l'apport fondamental des principes de la Restauration? C'est de comprendre qu'avant que Dieu puisse intervenir et avant que Dieu puisse envoyer le Messie pour nous sauver, les êtres humains déchus doivent d'abord changer leur cœur et leur attitude envers Dieu. De quelle manière? En corrigeant les actes déchus qui furent commis lors de la chute et qui nous détournèrent de Dieu. Il s'agit essentiellement de l'application du principe de responsabilité dont Dieu nous a attribué une part. Dieu veut préserver cette part de responsabilité humaine. C'est pourquoi les êtres humains sont responsables d'accomplir la part qui leur revient. Mais à cause de la chute, la responsabilité humaine implique aussi de restaurer les actes qui nous ont séparés de Dieu, afin de pouvoir revenir à lui. En effet, les premiers ancêtres firent mauvais usage de leur responsabilité concernant la liberté d'aimer que Dieu leur avait donnée. Ils furent attirés par l'amour égoïste de l'archange qui les détourna de Dieu. C'est pourquoi la nature humaine fut modifiée et nous reflétons maintenant la nature mauvaise de Satan. Comment Dieu peut-il nous aider? C'est là que réside le problème. Dieu ne peut pas effacer nos mauvais comportements, car il respecte notre libre arbitre. Par contre, il œuvre afin de nous donner l'opportunité de restaurer nous-mêmes nos péchés. Il ne peut intervenir avant qu'on ait racheté nos actes déchus.
C'est nous, et non Dieu, qui devons inverser ce qui se passa lors de la chute. Une fois ces erreurs indemnisées, Dieu pourra envoyer le Messie. Quelle est donc cette responsabilité que nous devons accomplir pour que Dieu puisse envoyer le Messie? La réponse est assez simple. Les personnes déchues doivent inverser le mal qui fut commis lors de la chute. Ce processus nous demande de poser des conditions pour compenser le mal, ce qui consiste à devoir payer une indemnité. Habituellement, l'indemnité est un terme utilisé dans le domaine des assurances et de la finance, mais dans ce cas, il a une signification spirituelle. Lorsque vous remplissez une condition qui inverse les actes qui ont conduit au mal, vous pouvez indemniser ce mal. L'indemnité est donc un concept fondamental. Par exemple, si quelqu'un vous trahit, pour retrouver la confiance que vous aviez en lui, il devra remplir certaines conditions. Il devra se repentir et ensuite démontrer par ses actes qu'il est à nouveau digne de votre confiance. Pour acheter nos mauvais comportements, il est nécessaire d'offrir des conditions d'indemnité. Il existe de nombreux exemples d'indemnité. Une prière de repentance peut être une indemnité. Lors de la chute, Adam et Ève refusèrent d'assumer la responsabilité de leur péché. Adam accusa Ève et Ève accusa l'archange. On commence à réparer ces mauvaises actions lorsqu'on assume de prendre responsabilité pour le mal qu'on a commis. Puis, on doit se repentir sincèrement dans son cœur et auprès de ceux qu'on a blessés. Mais pour restaurer la chute, quelle indemnité doit être offerte pour que Dieu puisse envoyer le Messie? Dans le passé, personne ne put répondre à cette question, car il n'existait pas de compréhension claire du processus ayant conduit à la chute. Cependant, grâce aux connaissances apportées par les présentations vidéo numéros 7, 8 et 9 du principe divin au sujet de la chute, on peut comprendre plus clairement quelles indemnités on doit offrir afin d'inverser les mauvais choix qui nous séparèrent de Dieu. Ces conditions d'indemnité servent à poser un fondement pour que Dieu puisse envoyer le Messie. Parce que la chute se déroula en 2 étapes, pour les restaurer et établir le fondement pour recevoir le Messie, 2 sortes d'indemnités sont nécessaires. La première condition consiste à accomplir un acte de foi. La chute commença quand Ève et ensuite Adam ne suivirent pas le commandement. Dieu avait demandé à Adam et Ève de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui signifie qu'ils ne devaient pas avoir de relations sexuelles avant d'avoir atteint l'unité d'esprit et de cœur avec Dieu. Malheureusement, confrontés à l'archange, qui utilisa la force de l'amour dans l'objectif d'assouvir ses désirs personnels, ils abandonnèrent leur foi en Dieu et placèrent leur confiance en l'archange qui les détourna de Dieu. Alors qu'Adam et Ève étaient encore immatures et que leur amour pour Dieu n'était pas totalement développé, leur foi en sa parole constituait le seul lien qui les unissait à Dieu. Par conséquent, lorsqu'ils perdirent la foi en la parole de Dieu, ils perdirent aussi leur relation avec lui. C'est pourquoi, pour restaurer la foi en Dieu et pour établir dans le monde déchu des personnes unies à lui et qui puissent le représenter, Dieu demanda que des offrandes de foi soient accomplies comme condition pour revenir vers lui. Par exemple, Abel offrit à Dieu une de ses brebis. Noé construisit l'arche. Abraham était prêt à offrir son fils Isaac en sacrifice. Et Moïse et Jésus jeûnèrent pendant 40 jours. Cependant, même si une figure centrale réussissait une offrande de foi et remplissait les conditions nécessaires pour inverser la perte de foi d'Adam et Ève, ce n'était pas suffisant pour permettre à Dieu d'envoyer le Messie. Une seconde condition d'indemnité devait être accomplie afin d'établir un fondement pour la venue du Messie. C'est une condition pour éliminer la nature déchue. La chute n'était pas seulement le fait de perdre la foi en Dieu. Il y avait une deuxième étape, et c'était l'acte déchu lui-même. C'est l'acte d'amour entre Ève et l'archange, puis entre Ève et Adam, qui changea substantiellement Adam et Ève. C'est ce qui les plaça sous l'influence directe de Satan, et qui créa dans leur cœur une nature mauvaise portée vers le mal, la nature déchue.
Prenons l'exemple de quelqu'un qui enfreint le code de la route en conduisant alors qu'il a trop bu. Si c'est tout ce qui arrive, il recevra éventuellement une contravention ou perdra son permis de conduire. Mais en prenant conscience de sa faute et en payant son amende, il pourra regagner ses droits. Par contre, si cette personne a un accident grave et que son corps subit de lourds dommages, il ne pourra pas retrouver la santé en payant seulement une amende ou en se repentant. Il ou elle devra probablement subir une opération chirurgicale et souffrir de séquelles importantes. De même, l'amour d'Adam et Ève fut substantiellement modifié. Il fut corrompu par l'amour déchu de Satan. Donc, si nous voulons que Dieu puisse agir, si nous voulons que Dieu soit libre d'envoyer le Messie ou qu'il agisse dans nos vies, nous devons poser des conditions d'adamité qui restaurent substantiellement la nature déchue. Cette nature mauvaise commença lorsque l'archange, en trompant Adam et Ève, utilisa la puissance de l'amour afin de détourner Adam et Ève de Dieu. Pour inverser ce comportement, les personnes déchues sous le contrôle de Satan doivent se soumettre à Dieu en acceptant de recevoir sa parole et son amour par l'intermédiaire de la personne qui a accompli le fondement de foi et qui représente Dieu. Lorsque cela se produit, la condition d'adamité pour éliminer la nature déchue est remplie. Dieu est alors libre d'agir et d'intervenir dans nos vies. En conclusion, 2 conditions d'adamité sont nécessaires pour éliminer la nature déchue et créer un fondement pour recevoir le Messie. Premièrement, une condition de foi en la parole de Dieu, offerte par une personne choisie par Dieu. Et deuxièmement, une condition accomplie par des personnes placées sous le contrôle de Satan, qui consiste à accueillir, aimer et à suivre la personne choisie par Dieu. Ces 2 conditions d'adamité doivent être réunies pour que Dieu puisse faire avancer son œuvre de salut et nous envoyer son Fils. Je vous remercie de votre attention. Dans la prochaine présentation, nous découvrirons les récits des personnes historiques qui appliquèrent dans leur vie les principes de la restauration. Elles permirent que Dieu puisse faire avancer son œuvre afin qu'un peuple et un lieu soient préparés à recevoir le Messie.